Commencez par vous rendre à l'adresse millennium-server.com index.php. Ensuite, cliquez sur Accueil, puis sur Nous rejoindre. Copiez la ligne set realmlist. Ensuite, ouvrir votre dossier World of Warcraft. Allez dans Data. Allez dans FR. Cherchez realmlist. Ouvrir avec bloc-notes ou un autre éditeur de texte. Remplacez tout ce qui se trouve à l'intérieur par la ligne que vous avez copiée, soit par clic droit collé, soit par CTRL V. Enregistrez. Lancez votre jeu uniquement avec woo.exe, celui-là et aucun autre. Si vous avez launcher.exe, je vous conseille de le supprimer. Ensuite, une fois que vous arrivez ici, dans le nom de compte Battle.net, vous n'entrez pas votre adresse email. Surtout pas, sinon ça va vous mettre une mise à jour et votre client ne sera plus compatible. Donc vous entrez votre pseudo que vous avez renseigné sur le site Millennium et ensuite il vous suffit simplement de rentrer votre mot de passe, de vous connecter. Nous sommes sur le royaume de Pandaria. Pour l'exemple, je vais sur un autre serveur afin de vous montrer la création de personnages ainsi que les premiers déplacements. Pour les déplacements, ZQSD, Z en haut, S en arrière, Q à gauche, D à droite. Pour le premier personnage, je vous conseille un humain mage. C'est la classe la plus simple et le meilleur endroit où l'on démarre. Pour le test, je donne un nom aléatoire à mon personnage. Bien sûr, sans espace et pas plus de 2 caractères identiques qui se suivent. Donc on commence ici. On commence avec une vidéo de présentation de la race qu'on a choisie. Et pour ma part, j'appuie sur la touche échappe car je ne veux pas, je la connais. Ensuite, vous voyez une petite fenêtre que je vais déplacer, celle-là. Elle ne vous concerne pas encore. Donc, on commence par parler au personnage fantôme, qui nous indique que notre rate XP est égale à 10. Donc, on progresse 10 fois plus vite que sur serveur officiel. On peut choisir ensuite de se mettre en 1, 3 ou 5. Et à chaque reconnexion, on sera automatiquement en 10. On prend une quête, on regarde sur la mini-carte en haut. Les points d'interrogation, c'est pour rendre les quêtes, et les points d'exclamation, c'est pour prendre les quêtes. Donc comme vous voyez, on rend une quête, on prend 1000 points d'XP pour cette quête-là, et on gagne un niveau. Donc là, tant qu'on y est, il y en a un juste à côté, on va aller le chercher. Alors quand on commence, il faut prendre un maximum de quêtes. Plus on fait de quêtes, plus on gagne d'expérience, plus on gagne de niveau rapidement. À savoir qu'étant donné qu'ici, on va très vite, notre équipement n'a pas le temps de suivre. Donc jusqu'au niveau... Il faut y faire par palier. Jusqu'au niveau 10, on garde son premier équipement, jusqu'au niveau 20, son deuxième, jusqu'au niveau 30, son troisième. Donc ensuite, pour attaquer les monstres, on les sélectionne en cliquant gauche dessus. Ensuite, on envoie les sorts soit à la souris, soit en appuyant sur les raccourcis clavier. Donc là, comme vous voyez, la boule de feu, c'est 1. Le clic droit sur la bestiole, c'est une attaque, donc ça lui fait des coups. Là, par exemple, j'ai un bâton en arme, donc je lui donne des coups de bâton. Voilà, un dernier, il y a de la portée. Donc mage, c'est une classe caster. Ça veut dire qu'on fait des sorts et qu'on est à distance. Après, on a les classes CAC qui veulent dire corps à corps. Et le corps à corps, comme vous l'avez compris, on met les coups d'épée. Donc voilà, c'est vraiment une présentation courte et rapide. Et c'est le meilleur moyen que j'ai pour vous apprendre la base et surtout les réglages pour venir sur les serveurs privés. Donc n'oubliez pas de lancer le jeu uniquement par le raccourci woo.exe et non pas, et surtout jamais lancé par
le launcher.exe. Comme je vous l'ai dit, le launcher est à supprimer. C'est la première chose à faire pour jouer sur les serveurs privés. Comme ça, il n'y a aucun risque. Et n'oubliez pas surtout que quand on se connecte, c'est avec son pseudo sur le site Millennium. Quand on se connecte en jeu, ils vont nous demander une adresse email. Et à la place de l'adresse email, on met son pseudo. Si on met l'email, ça lance une mise à jour et le jeu ne sera plus compatible avec la version du serveur Millennium.